Très bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant, glorieux, merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes heureux de nous retrouver à nouveau dans la présence de Dieu en ce mercredi, le 19 novembre 2025. Bien-aimés, c'est une grâce. Et le roi David avait reconnu cette grâce en confessant ceci de sa bouche, qu'un jour dans les pavis du Seigneur vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Alléluia. Amen. Donc c'est toujours une grâce de nous retrouver dans sa présence. C'est toujours une grâce bien aimée qu'on se retrouve ensemble et dans la communion fraternelle et qu'ensemble nous puissions communier. Amen. Alors bien aimé, aujourd'hui, je vais dire c'est le moment du message et nous allons aujourd'hui commencer avec un nouveau thème. Nous avons terminé avec le thème dimanche, le thème que je développais dimanche. Nous avons terminé avec ce thème intitulé « La gestion des finances dans l'Église ». Nous allons entamer un nouveau thème qui en réalité n'est pas un nouveau thème, mais un ancien thème que j'avais déjà abordé. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de revenir sur ce thème bien-aimé, car certainement il veut s'adresser encore à chacun d'entre nous. D'ailleurs, nous ne sommes jamais rassasiés d'écouter les messages du Seigneur, car à chaque fois qu'on revient sur les mêmes messages, bien-aimé, le Seigneur parle encore plus. Alléluia. Le Seigneur parle encore plus. C'est comme si le Seigneur nous parlait de nouveau. C'est comme si on n'avait même jamais entendu ce message. Alléluia. Alors, bien aimé, le message est intitulé « Comprendre comment le Seigneur Jésus-Christ a opéré ton salut et comment vivre ce salut. » Comprendre comment le Seigneur Jésus-Christ a opéré ton salut et comment vivre ce salut. Il est important, il est indispensable qu'en tant qu'enfant de Dieu, que tu puisses comprendre comment le salut que tu as reçu gratuitement de Dieu, comment est-ce que ce salut a été opéré par le Seigneur Jésus-Christ, et comprendre également comment vivre ce salut-là. C'est très important. Parce que si déjà tu ne comprends pas comment le salut a été opéré, tu ne comprends pas les tenants et les aboutissants de ce salut, tu ne sauras pas comment vivre ce salut. Voilà pourquoi nous allons commencer par parler d'abord de comment Jésus a opéré le salut, pour que tu puisses comprendre en détail, en profondeur, afin de savoir. Et après, maintenant, nous allons parler de comment vivre ce salut. Et cela t'amènera, bien-aimé, à vivre le salut comme Dieu attend de toi. À vivre ce salut comme Jésus-Christ attend de toi. Amen. Alors, nous allons commencer par lire Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 9. Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 9, et puis le verset 18 à 23. Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 9, et le verset 18 et les versets 18 à 23. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 13, à partir du verset 1 à 9, nous dit ceci. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin.
Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Amen. Amen. Maintenant du verset 18 à 23. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 13, verset 18 à 22. À 23. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il ne comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, et un autre 60, un autre 30. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, tu as déjà certainement entendu à plusieurs reprises, je veux dire, tu as déjà certainement lu à plusieurs reprises ce passage, cette parabole. Il s'agit de la parabole du semeur. Tu as déjà certainement lu ça à plusieurs reprises. Tu as certainement déjà écouté des enseignements là-dessus. Mais j'aimerais que, bien-aimé, ce soir, tu te comportes comme quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ce message, qui n'a jamais lu ce passage. Alléluia. Comporte-toi ainsi et dispose-toi, ouvre ton cœur et certainement le Saint-Esprit va déposer quelque chose de très puissant dans ton cœur à travers ce message. Amen. Parce que si tu considères que non, ce passage, je connais déjà. Ce passage, je l'ai déjà lu à plusieurs reprises. Ce passage, j'ai déjà médité dessus à plusieurs reprises. Tu risques de passer à côté de ce que le Saint-Esprit veut te faire connaître, de ce que le Saint-Esprit veut t'enseigner. Alléluia. Alors, je commence par, on a lu, vous avez entendu. Je commence par donner déjà je commence déjà par dire qui est le semeur, qui sème et qui sont ceux qui reçoivent la semence. Alléluia. Et où est-ce que la semence est reçue? Le semeur, c'est Jésus-Christ. C'est notre Seigneur, Jésus-Christ le semeur. C'est lui le semeur bien-aimé. Et ceux qui reçoivent la semence, c'est les hommes. Les hommes, tous les hommes du monde entier. Alléluia. C'est eux qui reçoivent la semence. Et la semence est semée où? La semence est semée dans les cœurs. Alléluia. Et il faut bien noter ça. Il faut bien noter le cœur. C'est dans le cœur. C'est dans les cœurs que la semence est semée. C'est dans les cœurs, bien-aimés, que Christ sème la semence. Alléluia.
Alors il est dit, ce jour-là, Jésus sortit de chez lui et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla, si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'y assit, la foule se tenait sur le rivage. Il prit la parole et leur exposa. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Il dit, un semeur sortit pour semer. J'ai déjà dit, le semeur, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Un semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombaient au bord du chemin. Il est important de parler de la semence. Parce qu'on ne peut pas parler du semeur sans parler de la semence. Le semeur, c'est le Seigneur Jésus. Ce n'est personne d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Le semeur bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, la semence, c'est la parole. La semence, c'est la parole que tu écoutes. Comme actuellement, tu es en train d'écouter la parole de Dieu, la parole du Seigneur Jésus-Christ. La semence, c'est la parole. Et j'aimerais faire une précision ici. Aujourd'hui, il y a beaucoup de paroles de Dieu qui circulent dehors. Dans des multiples de religions, dans des multiples de systèmes religieux, dans des multiples de systèmes d'église. Bon, si je peux m'exprimer ainsi, hein, parce qu'en réalité, la notion de l'église selon la parole de Dieu n'est pas la notion de l'église selon ce qu'on observe dans ce siècle. Amen. Donc, bien aimé, il y a beaucoup de paroles. Il y a beaucoup de paroles. Bon, je ne veux même pas dire qu'il y a beaucoup de paroles. Il y a deux paroles. Il y a deux paroles qui se prêchent là dehors. Il y a la parole de Dieu et la parole du diable. Il y a la parole du Seigneur Jésus-Christ, l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ et l'enseignement du diable. C'est important de faire cette remarque. Alléluia. Bien aimé, le diable est un trompeur. Le diable est un menteur. Le diable est un séducteur. Tout ce que Dieu fait, le diable intervient. Il s'interfère pour détruire. Il s'interfère pour apporter le contraire, l'opposé. C'est un opposant de Dieu. C'est un opposant de Dieu. Et si tu ne fais pas attention, là-dehors, tu vas consommer du poison que tu vas appeler la parole de Dieu. Alors que c'est du poison. D'ailleurs, l'expérience montre dans ce siècle que très peu de ministres de l'évangile prêchent encore la vraie parole. Très peu de ministres de l'évangile prêchent encore la parole de vérité, la parole authentique du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont très peu. La majorité aujourd'hui, bien aimés, prêche autre chose. Alléluia. La majorité prêche autre chose. Voilà pourquoi il est important que je fasse une précision sur la semence. De quelle semence s'agit-il? Il s'agit de la parole authentique, non falsifiée, authentique. Ce qui est écrit, ce qui est conforme aux Écritures. C'est ça la parole. Bien aimé, si tu reçois ce qui n'est pas conforme aux Écritures, si tu reçois une parole qui a été falsifiée, qui a été filtrée, qui a été diluée, sache que cette parole n'est pas de Dieu. Il faut que je le dise ainsi. Alléluia. Car il est écrit que ton oui soit oui, que ton non soit non.
Le mais vient du malin. Le mais vient du malin. Il n'existe pas de demi-vérité en Christ. Car Christ n'a rien du diable en lui. Alléluia. Christ lui-même l'avait confessé. Christ lui-même a confessé que le diable n'a rien à réclamer en lui. Christ n'a rien du diable en lui. Donc l'évangile qui est prêché doit être un évangile authentique, conforme à ce qui est écrit, conforme à la parole de Dieu. Pas l'évangile qu'on a tordu le sens pour mentir, pour tromper, pour séduire. Pas l'évangile, bien aimé, qu'on a filtré, qu'on a dilué pour séduire. Non, il ne s'agit pas de cet évangile. Voilà pourquoi un vrai enfant de Dieu doit se comporter comme les chrétiens de Bérée. La parole de Dieu est claire. Tout ce que l'apôtre Paul enseignait à l'église de Bérée, les frères examinaient toutes choses pour être sûr que ce qu'apôtre Paul les enseignait était conforme aux Écritures. Alléluia. Ils examinaient. Ils examinaient les Écritures pour s'assurer que ce qu'apôtre Paul les enseignait était conforme aux Écritures. Donc, de quelle semence s'agit-il? Il s'agit de la parole du Seigneur Jésus. La parole authentique qu'on n'a pas ajouté quoi que ce soit, qu'on n'a pas enlevé, retranché quoi que ce soit, c'est la même parole, tel que c'est écrit. Tel que c'est écrit, bien-aimé. C'est de cette parole-là qu'il s'agit. Alors si toi qui vas écouter ce message, toi qui écoutes et qui vas écouter, sache que si tu reçois une parole qui n'est pas conforme aux Écritures, une parole, un mélange des mensonges du diable avec la vérité, c'est du poison que tu es en train de boire. J'étais en train de dire ceci. La semence, bien-aimée, c'est la parole de Dieu. La parole du Seigneur Jésus, la parole authentique, conforme aux Écritures, conforme à ce qui est écrit. Et je disais tantôt qu'un enfant de Dieu, c'est celui-là qui se comporte comme les chrétiens de Bérée. Car tout ce que l'apôtre Paul les enseignait, ils examinaient pour s'assurer que ce qu'on les enseignait était conforme aux Écritures. Tout enfant de Dieu doit faire pareil. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Parce que Jésus lui-même a dit les faux prophètes viendront. Les apôtres ont annoncé que les faux prophètes viendront. Alléluia. Voilà pourquoi il faut examiner tout enseignement que tu écoutes. Examine. Est-ce que c'est conforme aux Écritures? Si tu reçois un enseignement dans lequel on a introduit du mensonge, sache que tu bois du poison. Et ce poison va t'enterrer. Ce poison va te détruire, va provoquer ta mort, va causer ta mort. La mort spirituelle, bien entendu. Il n'y a aucun message falsifié qui peut sauver un homme. Il faut que je le précise bien. Je mets un point sur la semence pour que nous comprenions bien. Parce que tout va, le salut va de ce que tu écoutes, de l'évangile qui t'est prêché. C'est de là que vient le salut. C'est de là que vient le salut. Voilà pourquoi le diable s'attaque à l'évangile. Alléluia. Il s'attaque à l'évangile. Il dissimule dans l'évangile, dans la parole authentique de Christ, il dissimule des mensonges. Parce qu'il sait qu'il n'y a rien de mal en Christ. Alors s'il dissimule le mensonge, et que ce mensonge est véhiculé à travers des messages, ce message n'est plus de Dieu. Ce message est du diable. Donc il n'y a aucun message falsifié qui peut te sauver. Si tu écoutes un message
qui n'est pas conforme aux Écritures. Bien-aimé, ce message ne... Tu penses que tu es sauvé parce que peut-être tu vas à l'église, tu pars t'asseoir aussi, tu chantes, on danse, tu danses, on fait des choses que tu fais, on prête, tu écoutes, et après tu rentres chez toi. Tu ne sais même pas si ce message est authentique, est conforme aux Écritures. Oh bien-aimé, on te dit de prier, je vous salue Marie, tu pries. Tu ne cherches même pas à savoir est-ce que c'est conforme aux Écritures. On te dit de te prosterner devant la statue de Marie et d'adresser une prière. Et tu le fais. Tu ne cherches pas à savoir est-ce que c'est conforme aux Écritures. Tout ce qu'on te dit, tu acceptes seulement. Parce que oui, c'est eux qui connaissent Dieu. Nous, c'est à travers eux que nous allons connaître Dieu. Tu n'examines rien. Bien-aimé, c'est dangereux. C'est dangereux. Car la majorité aujourd'hui prêche le mensonge. Très peu d'hommes de Dieu, très peu de ministres d'évangile prêchent encore l'évangile authentique de Christ. Plusieurs ont bien commencé, mais ont abandonné Dieu en cours de chemin. Ils ont abandonné Dieu en cours de chemin. Ils ont viré. Alléluia. Ils ont viré. Donc fais attention de l'évangile que tu écoutes. Fais attention de l'évangile que tu écoutes. D'ailleurs, bien-aimé, le salut concerne Christ et Christ seul. Le salut ne concerne pas la religion humaine. Alléluia. Tu dis, j'ai cru en Christ. Quelle est ta relation avec Christ? As-tu même connais-tu même ce Christ d'abord? Comment vas-tu le connaître lorsque tu ne connais même pas sa parole? Tu ne connais pas sa parole, tu dis tu vas le connaître. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole a pris la forme humaine et a habité parmi nous plein de grâce. Conclusion, la parole c'est Jésus-Christ. La parole n'est pas une chose. La parole est un homme. Alléluia. Et cet homme c'est Jésus. La parole c'est un homme. Quand tu dis j'écoute la parole, tu es en train d'écouter Jésus lui-même te parler, s'adresser à toi. Mais Jésus ne peut pas s'adresser à toi si l'évangile que tu écoutes est falsifié. Tout évangile que tu écoutes, qu'on y a infiltré, on y a dissimulé du mensonge, bien aimé, l'esprit derrière cet évangile, c'est le diable. Ce n'est pas Christ. Alléluia. Il faut toujours examiner quel esprit parle à travers la personne qui est en train de prêcher. Quel est l'esprit qui parle à travers cette personne? Quel est l'esprit qui est derrière la personne qui te prêche? S'il te prêche un évangile qui n'est pas conforme aux Écritures, sache que l'esprit qui est derrière, c'est l'esprit du diable. Ce n'est pas l'esprit de Christ. Alléluia. Ce n'est pas l'esprit de Christ, c'est l'esprit du diable qui est derrière. Donc, examine toujours les Écritures. Est-ce que ce qu'on me prêche est conforme aux Écritures? D'ailleurs, Christ a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Alléluia. Et c'est là que je vais conclure. Car un vrai brebis de Jésus, quand il va entendre la vraie parole, il saura que voilà la voix de mon maître. Il discernera la voix de son maître. Il distinguera la voix de son maître Jésus par rapport à d'autres voix qui sont les voix des démons. Des démons cachés derrière des personnes qui prêchent le mensonge. Ils vont fuir très loin de cela parce qu'ils ne reconnaissent pas leur voix. Alléluia. Mais quand ils vont entendre la voix de Christ, à travers le message authentique, le message de vérité qui est prêché, ils distingueront, ils sauront que voici la voix de mon maître. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Alléluia. Ça c'est clair. Et c'est toujours ça qui me rassure quand je prêche.
Voilà pourquoi je ne me soucie pas, je ne m'inquiète pas de qui croit ou qui ne croit pas. Car croire là, c'est l'affaire individuelle. Alléluia. Bien-aimé, croire, c'est individuel. Ce n'est pas moi qui va faire que quelqu'un croit. C'est chacun qui décide. Dieu accorde à chaque être humain le libre arbitre. C'est toi qui décides de croire en la parole de vérité ou de ne pas croire. Ou encore de rejeter la parole de vérité et d'accepter plutôt la parole du diable que tu appelles la parole de vérité. L'évangile falsifié, l'évangile qui n'est pas conforme aux Écritures. Quand bien même on va ouvrir la parole de Dieu, la Bible est te démontrer que ce que tu es en train d'écouter là-bas n'est pas conforme aux Écritures, car voilà ce que les Écritures disent. Tu vas discuter et tu vas rejeter, tu ne vas pas accepter. Alors, je vais poursuivre. Ça, c'était juste une parenthèse. Parce qu'il fallait que je mette un accent vraiment sur la semence. Donc, maintenant, nous sommes tous d'accord que la semence, c'est la parole authentique, non falsifiée, non filtrée, non diluée du Seigneur Jésus-Christ. La parole conforme aux Écritures, à ce qui est écrit. Nous sommes d'accord, maintenant nous pouvons continuer. Alors la Bible dit, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux. Et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levaient rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plantes furent vite brûlés. Et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombaient parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains enfin tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit, avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Alléluia. Bien-aimé, toi, ce matin qui écoute, si tu as des oreilles, entends. Entends la parole de Dieu. Car bien-aimé, la parole est une semence. La parole que tu écoutes, c'est une semence. C'est toi qui décides de ce que tu vas en faire. Alléluia. Tout ce que Dieu fait, c'est de semer. Tout ce que Christ fait, c'est de semer. C'est toi qui décides de ce que tu vas faire de cette semence. Car la terre qui reçoit la semence, c'est ton cœur. La terre qui reçoit la semence, bien-aimé, c'est ton cœur. Et c'est toi qui as le contrôle sur ton cœur. Par le libre arbitre que Dieu t'a donné quand il t'a créé. Par le libre arbitre que Dieu a donné à chaque être humain. Quand il les a créés, quand il a créé l'homme. Tu as le contrôle, c'est toi qui as le contrôle sur ton propre cœur et c'est toi qui vas décider de comment ton cœur va être. Si ton cœur, c'est toi qui vas décider d'ouvrir ton cœur afin que ton cœur bien-aimé puisse accueillir la parole, accepter la parole et que la parole prenne racine en profondeur. Alléluia. C'est toi qui vas le faire ou c'est toi qui vas endurcir ton cœur. Ou c'est toi qui vas endurcir ton cœur et rejeter la parole et passer le temps à jouer aux religieux, mais ta vie ne change en rien. Tu restes dans les mêmes abominations. Tu ne veux pas te repentir, ta vie ne change en rien. C'est toi qui vas décider soit de ramollir ce cœur ou de l'endurcir pour rejeter la parole. C'est toi qui vas décider. Alors, nous allons directement sur l'explication que Jésus-Christ avait donnée.
À partir du verset 18, Jésus va dire, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne comprend pas, ça c'est Jésus qui parle. Il dit chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Alléluia. Voilà le premier type de cœur. La semence reçue au bord du chemin. Ça tombe qu'au sol. Voilà le premier type de cœur. Il entend, mais ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'il entend et ne comprend pas? Parce qu'il n'a pas accordé son attention à la parole. Parce qu'il n'a pas accordé de l'importance à la parole. Parce qu'il s'est en foutu de la parole. Alléluia. Oh bien-aimé, voilà le premier type de cœur. Et la majorité des hommes se trouvent dans cette première catégorie. Ils entendent Christ les parler. Parce que quand la Bible dit, celui qui entend le message, c'est le message du Père qui s'adresse aux hommes qu'il a créés. Alléluia. Ce message qui les appelle à revenir à lui. À abandonner le chemin du mal. Le chemin de d'égarement du péché. Car il est écrit dans Ésaïe 59, verset 1 à 2. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. Mais c'est vos péchés qui créent une séparation entre vous et votre Dieu. Et Romains 3, verset 23 vient compléter. Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. En d'autres termes, sont séparés de Dieu. Alléluia. Séparés de Dieu. Alors le Père a envoyé Christ dans le monde. Rappeler ses enfants à lui. Ramener ses enfants à lui. Et Christ arrive dans le monde avec le message de la bonne nouvelle. Quand on parle de l'évangile signifie bonne nouvelle. Alléluia. C'est ça la signification du mot évangile. Bonne nouvelle. Mais il s'agit de quelle bonne nouvelle? De la bonne nouvelle du royaume des cieux. Voilà pourquoi on appelle ça l'évangile du royaume des cieux. La bonne nouvelle du royaume des cieux. Cette bonne nouvelle vient de qui? Ça vient du Père qui a envoyé Jésus dans le monde. Alléluia. Rappeler ses enfants à lui. Le diable a réussi à égarer ses enfants de lui. À séparer ses enfants de lui. Et désormais, c'est le diable qui domine sur ses enfants qu'il a créés. Il a entraîné ses enfants dans le mal, dans la méchanceté, dans la désobéissance, dans le péché. Et ce péché est venu les séparer de leur Père, de leur Créateur. Et désormais, le diable a pris le dessus. C'est lui désormais qui domine sur les hommes. Alors, Dieu envoie, le Père envoie le Fils de venir dans le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Comment crois-tu en lui? Croire en lui, c'est croire en son message. Croire en la bonne nouvelle qu'il apporte du ciel. Alléluia. C'est ça, croire en Jésus. Croire en la bonne nouvelle, au message qui vient du Père. Et
et qui consiste à rappeler ses enfants à lui. Mais la condition, c'est que la condition pour revenir au Père, c'est que tu dois renoncer au monde. Tu dois d'abord reconnaître que tu es séparé de Dieu. Parce que plusieurs ne veulent pas reconnaître. Plusieurs ne veulent pas reconnaître qu'ils ont servi des idoles, des faux dieux, des démons, à travers des statues, à travers des crânes, à travers des arbres, qu'ils en ont fait des dieux, à travers l'argent. Pour d'autres, leur idole, c'est l'argent. Pour d'autres, leur idole, c'est l'athéisme. Ils ne croient en rien. C'est une idole. Alléluia. Bien-aimé, c'est une idole. Et c'est ça le message. Le Père veut ramener tous les enfants à lui. Le Père en a marre du mal qui règne dans le monde qu'il a créé. Il veut faire toutes choses nouvelles. Alléluia. Il veut faire toutes choses nouvelles. Il veut créer un nouveau ciel, une nouvelle terre. Une terre, un monde dans lequel il n'y aura plus aucun mal. Il n'y aura plus aucune injustice. Il n'y aura plus aucun mensonge. Il n'y aura plus de péché. Un monde dans lequel ne va régner que la justice de Dieu. Un monde dans lequel Dieu lui-même va régner comme maître pour l'éternité. Il veut faire toutes choses nouvelles. Le diable a détruit sa création. Il veut faire toutes choses nouvelles. Alléluia. Il veut faire toutes choses nouvelles. Et il t'appelle à lui. Et il t'appelle à lui, mais la condition pour que tu viennes à lui, c'est que tu dois d'abord abandonner le monde. Car il est écrit, n'aimez point le monde, ni des choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le même cœur ne peut pas partager le monde et partager le Père. Alléluia. Impossible. Tu te trompes, tu te séduis toi-même. Si tu veux venir au Père, renonce au monde. Renonce à ce système de vie maléfique, diabolique, démoniaque qui règne dans ce monde. Renonce à ce système de vie. Renonce au mal, renonce au péché, détourne-toi du diable. Alléluia. Détourne-toi du mal. Cours vers le Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, le Messie, envoyé pour te sauver. Cours vers lui. Viens à lui. Et pendant que je parle, le message que tu écoutes, c'est lui que tu entends te parler. Alléluia. Car le message le concerne. Courir à lui, c'est courir à sa parole. Alléluia. Je dis bien, courir à Christ, courir au Messie, c'est courir à sa parole. C'est courir à sa parole. À la parole que tu écoutes, cours à cette parole. Ouvre tout ton cœur à cette parole. Laisse cette parole pénétrer ton cœur et prendre racine. Alléluia. Et s'asseoir dans ton cœur. Prendre racine en profondeur. Pour ton salut. C'est la seule condition pour être réconcilié au Père et devenir enfant de Dieu. Je précise encore, et devenir enfant de Dieu. Alléluia. Car c'est tous ceux qui reçoivent le Messie. Et recevoir le Messie, c'est recevoir sa parole authentique, non falsifiée. C'est tous ceux qui le reçoivent, selon Jean chapitre 1, verset 12, qui reçoivent de lui le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est quand tu reçois Jésus le Messie qui te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En d'autres termes, ta vieille nature
de péché, d'abomination. Christ change ça. Alléluia. Et c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu passes d'une vie à une autre vie, de la vie abominable que tu menais avant. Bien-aimé, de la vie de désobéissance, de la vie d'égarement. Avant, tu vivais à ta guise, comme tu voulais, comme les désirs de ta chair te conduisaient à vivre. Tu suivais tout simplement les désirs de ta chair, les plaisirs du monde. Mais maintenant que tu écoutes le message de vérité et que tu entends à travers ce message la voix de ton Père céleste qui t'appelle à lui, tu entends sa voix qui sonne dans ton cœur et que tu ouvres ton cœur à sa voix et tu décides de répondre à son appel et que tu abandonnes le monde pour courir à lui. Il va faire de toi un enfant de Dieu. Alléluia. C'est là qu'il fera de toi un enfant de Dieu. Mais tant que tu n'es pas en Christ, bien-aimé, tu es enfant du diable. Oui, moi je prêche la vérité. Ce qui est écrit, je vais prêcher au nom de Jésus. La vérité est dure, mais c'est ça qui sauve. Alléluia. Moi-même, j'étais enfant du diable avant de connaître Christ, avant d'écouter son évangile, de l'accepter pour qu'il fasse de moi un enfant de Dieu. Moi aussi, j'étais enfant du diable. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pratique le péché appartient au diable. Alléluia. Et Christ a dit aux pharisiens qui croyaient qu'ils étaient des enfants de Dieu, se nommaient eux-mêmes des enfants d'Abraham, qu'ils sont des fils d'Abraham. Christ les a dit, si vous étiez des enfants d'Abraham, vous m'aurez accepté, vous m'aurez écouté, et vous aurez accepté la parole que je suis en train de vous donner. Car ces paroles ne viennent pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Mais au lieu de cela, vous cherchez à me tuer. Et Jésus les a dit clairement, vous êtes des enfants du diable. Votre père, c'est le diable. Et vous aimez mieux pratiquer ses œuvres. Il est meurtrier depuis le commencement. Alléluia. Et vous aimez mieux pratiquer ses œuvres. Donc si une personne prend plaisir à pratiquer l'adultère, et tout ce qu'on peut citer, si tu y prends plaisir et tu en fais ta vie, tu es enfant du diable. Car le diable est le père du péché. C'est lui qui pêche depuis le commencement. Alléluia. Et c'est la vérité si qu'on n'entend plus dehors. Les gens n'en prêchent plus. Les gens sont remplis dans des églises, mais ils n'entendent pas cette vérité que je suis en train de dire là. Ils n'entendent pas ça. On ne leur prêche pas ça. Ils sont assis, chauffent les bancs à l'église, mais ce sont des sorciers. Ce sont des menteurs, des adultes. C'est leur style de vie préféré. Et parfois, avant d'aboutir au niveau du peuple. Ça, c'est l'église du diable. Ce n'est pas l'église de Christ. Alléluia. C'est l'église du diable là-bas. Ce n'est pas l'église de Christ. Christ n'y est pas. Christ n'y est pas.
Le chemin sorti pour semer la parole authentique de Christ. Où sont les vrais semeurs? Ils sont très peu dans ce siècle. Ils sont très peu. Les vrais semeurs qui vont semer la parole de vérité, ils sont très peu dans ce siècle. Ils sont où que Dieu suscite les vrais semeurs? Alléluia. Que Dieu suscite les vrais semeurs, qu'ils deviennent nombreux, qui vont prêcher la parole de vérité. Un semeur sorti pour semer. Ce semeur a été envoyé par le Père. Il est Christ. Et Christ, à son tour, a envoyé ses disciples. Alléluia. Pour suivre l'œuvre de la semence. Donc, la semence se met dans le cœur signifie quoi? Ça signifie que tu as écouté la parole, tu as écouté l'évangile authentique, la parole de vérité de Christ. Tu l'as écouté. Tu l'as écouté. Alléluia. Tu l'as écouté. Maintenant, quand tu écoutes, sans y accorder ton attention, tu ne vas pas entendre la voix du Père. Parce que l'objectif n'est pas seulement d'écouter. La Bible dit le premier type de cœur a écouté, mais n'a pas compris. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas entendu la voix du Père qui l'appelle à lui. Alléluia. Qui l'appelle de revenir à lui. Il n'a pas entendu la voix du Père. Et il n'a pas entendu la voix du Père parce qu'il n'a accordé aucune importance. Aucune importance à cet évangile qu'il écoutait, à ce message qu'il écoutait. Il n'y a accordé aucune importance. Il a préféré se moquer, aimer son cœur. L'oreille a écouté, mais il n'a rien compris. Parce qu'il n'a pas accordé son attention. Il n'a accordé à cette parole aucune valeur, aucune importance. Il s'en est foutu. La vie qu'il mène lui plaît comme ça. C'est cette vie-là qu'il veut vivre. Vous venez le déranger avec les histoires de Jésus monté, Jésus descendu. On en a marre. Il ne veut pas écouter ça. Vous dérangez. Allez loin avec vos histoires de Jésus. Allez loin avec vos histoires d'église. Voilà le premier cœur. Il a écouté, mais il a ignoré. Il n'a pas accordé de l'importance, de la valeur. Il n'a pas accordé, il n'a pas donné son attention à la parole. S'il avait une seule minute donné son attention à la parole, oh bien-aimé, il aurait entendu la voix du Père et non la voix de celui qui parle. Alléluia. Mais la voix du Père. Je vous dis ce qui est vrai, bien-aimé. C'est spirituel, c'est un mystère. C'est un miracle. Il aurait entendu la voix du Père. La voix de Christ. Mes brebis entendent ma voix. Il aurait entendu
entendu la voix du berger, Christ, du Messie. Christ, il aurait entendu sa voix. S'il avait accordé ne serait-ce qu'une minute d'attention à ce message, il aurait entendu la voix du Père, le rappeler à lui, lui disant de renoncer à cette vie mauvaise, d'égarement, de destruction, et de revenir à lui pour qu'il le sauve, pour qu'il le délivre, pour qu'il fasse de lui un enfant de Dieu. Voilà le premier type de cœur. Alors, il n'y a pas accordé son attention, il s'est en foutu. Et la Bible dit quand même que la semence a été quand même semée. Alléluia. Ça a été quand même semé. Mais comme il s'est en foutu, qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Le diable est venu voler la semence qui avait été déposée par Christ. Alléluia. Le diable est venu voler. Le diable est venu voler ça. Le diable est venu arracher ce qui avait été semé dans son cœur. Le diable est venu arracher. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Et la majorité des êtres humains sont dans cette catégorie. Nous allons parler maintenant de la deuxième catégorie. Puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui. Car il est inconstant. Ceci, c'est seulement dans la version semeur. Le mot là, si tu as la version semeur, souligne le mot là. Je suis dans le verset 20. Non, dans le verset 21. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui. Car il est comment? Il est inconstant. Un cœur inconstant. C'est là le problème du deuxième cœur. Ce cœur est inconstant. La deuxième personne a accordé son attention. Il a entendu la voix du Père qui l'appelle à lui. Alléluia. Il a répondu positivement à l'appel du Père. Il est venu au Père tout joyeux. Alléluia. Il est venu au Père tout joyeux. Mais son problème, c'est que son cœur est inconstant. Son cœur est inconstant. Que signifie le mot inconstant? Inconstant signifie qui varie dans ses opinions, qui varie, variation. Dans le mot inconstant, on a constant. Alléluia. Un cœur qui n'est pas inconstant est un cœur constant. Et un cœur constant, c'est un cœur qui accepte et demeure. Alléluia. Qui accepte et s'enracine et s'accroche. Mais un cœur inconstant est un cœur qui varie dans ses opinions. Il n'accepte pas de tout cœur. Il n'accepte pas de tout cœur. Un pied dedans, un pied dehors. Il n'accepte pas de tout cœur. Il varie dans ses opinions. Il varie dans ses sentiments.
Il n'a pas complètement ouvert son cœur. Il a ouvert son cœur juste un peu, un tout petit peu. Voilà pourquoi la Bible dit de cette deuxième personne, bien aimé, de cette deuxième catégorie, que cette semence est tombée, bien aimé, sur un sol rocailleux, mais ne trouvant pas une terre profonde, donc ne trouvant qu'une petite couche de terre. Alléluia. Ne trouvant qu'une petite couche de terre, il n'y a qu'une petite couche de terre, mais qui recouvre le roc, les cailloux. Le sol n'est plein que de cailloux, que de roc. Et il n'y a qu'une petite couche de terre qui recouvre ces cailloux-là. Et lorsque la semence y est semée, ne trouvant pas un sol profond, il prend directement la racine sur la petite couche de terre. La parole prend directement racine dans la petite couche de terre qu'elle a trouvée. Alléluia. Et aussitôt pousse. Et aussitôt ça pousse. Ça veut donc dire que ce cœur, la personne a juste un peu ouvert son cœur. Il n'a pas totalement ouvert son cœur pour accepter la parole de vérité. Pour accepter la parole de vérité, même si cette parole fait mal, parce que ça condamne sa vie de péché, sa vie d'abomination. Il accepte, il ouvre tout son cœur, il reconnaît ses péchés, il reconnaît son mal. Alléluia. Il accepte et il renonce à cette vie d'abomination pour courir à Christ. Celui-là, la deuxième catégorie de personnes n'a pas ouvert tout son cœur. Il a juste un peu ouvert le cœur. Et la parole a pris racine. Et la parole a pris racine, bien-aimé, dans la petite ouverture que la personne a laissée. La parole a pris racine. Et cette personne accepte avec joie. Moi, j'en connais. J'ai fait beaucoup de chemins dans le Seigneur, alléluia. Moi, j'en connais plusieurs. J'en connais plusieurs. Le cœur est inconstant. C'est-à-dire, ça varie dans les opinions. Ça varie dans ses sentiments. Le cœur n'a pas un seul sentiment. Le cœur aime la parole, là, mais aime aussi d'autres choses, même plus que la parole, là. Alléluia. Le cœur aime le monde plus que la parole. Voilà pourquoi ce n'est qu'une petite couche de terre que ça trouve. Voilà pourquoi il a ouvert son cœur juste un peu. Il aime le monde plus que la parole. Il a ouvert son cœur seulement un peu. Il aime le monde plus que la parole. Il aime sa vie de péché plus que la parole. Il aime sa vie de fornication, d'adultère, de mensonge, de vol, de détournement, de corruption, de féman, d'adultère. Sa vie de méchanceté, de sorcellerie, de magicien. Sa vie de masturbation. Sa vie d'amour de l'argent. La cupidité. Aime l'argent plus que Dieu. Aime les plaisirs plus que Dieu. Voilà, il aime ça plus que Dieu. Il aime ça plus que la parole. Voilà le deuxième type de cœur. Un cœur rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie. Non, revenons sur un constant, je n'ai pas fini. Donc, il varie dans ses sentiments. Il varie dans ses résolutions. Au départ, quand il a écouté la parole et accepté avec joie, il s'est résolu de marcher avec cette parole, d'accepter Christ. Mais lorsque survient les persécutions, il trouve dans cette parole une occasion de chuter l'abandon. Alléluia.
Il varie dans ses résolutions. Il peut changer à tout moment. Et en particulier, quiconque qui manque de fidélité, il n'est pas fidèle. Impossible. Il n'est pas fidèle. Il n'est pas fidèle à Christ. Il n'est pas fidèle à la parole. Qui manque de fidélité dans ses attachements. Il manque de fidélité dans ses attachements. Dans son attachement à la parole, il manque de fidélité. Voilà un cœur inconstant. Il manque de fidélité dans ses affections, dans son amour pour cette parole. Il manque de fidélité. En réalité, il n'aime pas cette parole-là de tout son cœur. Il l'aime juste un peu. Il aime la parole un peu. Mais il aime sa vie de péché plus que la parole. Voilà un cœur inconstant. Et c'est le deuxième type de cœur qui reçoit la semence. Et maintenant, pendant que tu écoutes ce message, le Père t'appelle à changer. Alléluia. Si ton cœur est un cœur inconstant, si tu te retrouves dans cette deuxième catégorie, qu'est-ce que le Père attend de toi? Le Père attend de toi de changer, d'ouvrir tout ton cœur pour accepter sa parole de vérité. Alléluia. Ouvre tout ton cœur à la parole. Abandonne totalement le monde. Vomis le monde. Vomis les plaisirs du monde. Vomis les choses du monde. Vomis le mal, vomis le péché, vomis la méchanceté. Ouvre totalement ton cœur à la parole. Accepte la parole de tout ton cœur. Voilà ce que le Père attend de toi. Si ton cœur est un cœur inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Voilà. Voilà le deuxième type de cœur. Il abandonne tout. Dès lors que son père Samet dit, non, tu choisis ton Jésus là, ou on se sépare. Tu libères ma maison. Il dit, hey, maman, comment ça? Non, 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 j'abandonne, j'abandonne. Tout le monde se soulève contre lui, comme s'il avait commis un crime. Il ne comprend pas que c'est le diable qui utilise ces personnes pour se soulever contre lui. C'est comme si c'est tout le monde entier qui tombe sur sa tête. Tout simplement parce qu'il a accepté la parole de vérité. On commence à dire qu'il est entré dans les sectes. On commence à dire qu'il est entré dans les sectes parce qu'il a décidé de suivre Christ. Et Christ a transformé son cœur. Il a abandonné la fornication. Il a abandonné la prostitution. Il a abandonné l'adultère. Il a abandonné le mensonge. Il a abandonné le vol. Il est devenu quelqu'un de bien. Mais c'est là que les autres trouvent qu'il est devenu un sorcier. Il est entré dans les sectes. Et il ne mérite plus de rester avec nous. Il le chasse. Et lui ne comprend pas que c'est le diable qui est derrière. Mais comme il n'avait pas saisi la parole, il n'avait pas ouvert totalement sa parole, je veux dire son cœur à la parole, il y trouve une occasion de chute, il abandonne. Il abandonne. Il renonce à Christ. Christ appelle à changer. Alléluia. Car il est écrit
Celui qui me confessera publiquement devant les hommes, je le confesserai aussi publiquement devant mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Mais celui qui aura prétendu ne pas me connaître devant les hommes, moi aussi, je ne le reconnaîtrai point devant mon Père qui est dans les cieux. On n'allume pas, je veux dire, une maison située sur une montagne ne peut pas se cacher. Une fois que tu viens à Christ, tu deviens cette maison située sur la montagne. Alléluia. Tout le monde te voit. Tu ne te caches plus. Tu ne caches pas ton identité d'enfant de Dieu, mais plutôt tu t'en vantes. Tu en es fier. Tu en parles partout. Tu rends témoignage partout de ce que ce Christ a fait dans ta vie, de comment il t'a sauvé. Alléluia. Tu rends témoignage partout. Tu es cette maison située sur la montagne. Tu ne peux plus te cacher. Mais si tu caches, non, tu n'es pas de Christ. Si tu caches ton identité d'enfant de Dieu, tu caches Christ, comment tu peux cacher ce qui est bien? Comment peux-tu cacher le Messie? Comment peux-tu cacher le Sauveur? Comment peux-tu avoir honte de parler du Sauveur devant les gens parce que tu as peur qu'on va se moquer de toi? C'est mal comprendre l'évangile. Au contraire, parler de lui. Car Christ a dit, si on a persécuté le maître, on va persécuter les serviteurs. Si on a fait cela au bois vert, qui est Christ, on va le faire au bois sec, qui sommes nous, que nous sommes. Alléluia. On n'allume pas une lampe pour mettre sous la table, pour cacher sous la table. Non. On allume une lampe pour mettre sur le pied de lampe, pour que cette lampe éclaire tout ce qui est dans la maison. Toi que Dieu est venu dans ta famille abominable, païen, enraciné dans des rituels sataniques qu'ils appellent des traditions. Égarés dans le maraboutage, qui sont des sorciers. Ils disent qu'ils ont reçu le pouvoir de Dieu, des sorciers. Serviteurs du diable. Il vient dans cette famille-là, il te tire. Et il fait de toi la lumière. Alléluia. Tu dois éclairer toute ta famille. En leur disant la vérité, en leur présentant Christ ouvertement. Alléluia. N'aie pas peur, Christ est avec toi. N'aie pas honte de Christ, car si tu as honte de Christ, Christ aura honte de toi devant le Père. N'aie pas peur, Christ est avec toi. Témoigne Christ. Tu n'es pas allé tuer quelqu'un. Tu n'as pas assassiné quelqu'un. Tu n'es pas allé voler. Tu as cru en Christ. Et si parce que tu as cru en Christ, on doit te rejeter, qu'on te rejette. Alléluia. Qu'on te rejette. Pourquoi les hommes haïssent Christ comme ça? Pourquoi vous haïssez Christ comme ça? Christ vous a fait quoi? Il vous a fait quoi de mal? Il vient chercher votre bien, mais vous le haïssez. Il vient te changer de ta vie de fornication, d'adultère, de mensonge, de bois de nuit, d'adultère. Ta vie d'aller d'auberge en auberge, dans la prostitution, d'hôtel en hôtel, dans la prostitution. Il vient te changer. Il vient te pardonner, te transformer, te changer. C'est là maintenant qu'on te hait. De telles personnes sont sous la malédiction divine s'ils ne changent pas. Ils sont sous la malédiction divine s'ils ne changent pas.
Alléluia. Bien-aimé, je m'arrête là aujourd'hui sur le deuxième cœur. Nous n'allons pas courir avec ce message. Nous allons enseigner petit à petit, avec chaque détail, pour que ça pénètre les cœurs et apporte la transformation escomptée, la transformation que Christ attend. Alléluia. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prêché. Amen.